Hey, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, un nouveau petit tutoriel entre guillemets pour vous montrer comment faire une animation, en tout cas les étapes et tout ça. C'est un refresh de celui que j'ai fait juste avant, parce que celui que j'ai fait juste avant, c'était de la vraie animation, mais je bougeais qu'à un petit endroit, et en plus je vous montrais que le résultat final. J'avais pas pensé à record le procédé d'animation justement. Donc là ce coup-ci j'y ai pensé, j'ai fait une toute nouvelle animation, je pense que je vais m'en servir comme intro, vous allez voir, je sais pas encore trop qu'est-ce que je vais faire de ça, mais ça va être utile, je vais l'utiliser, ça c'est sûr. Et donc voilà, je vous propose d'y aller sans plus attendre. Je vais en profiter en même temps pour faire, pour vous citer les étapes d'animation qu'il faut normalement faire, ce que j'ai fait, etc. Donc la base de la base, bien entendu, c'est d'avoir un scénario. Ici, j'en ai pas fait parce que le scénario, l'animation, mon but d'animation, c'était juste un personnage qui claque des doigts. Donc voilà le scénario que j'avais de base. Ensuite, normalement, il y a le design. Pour le design, pareil, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris les chara-design que j'ai déjà fait dans mon sketchbook. Donc pareil, je me suis pas cassé la tête. Storyboard, pour moi, il rejoint le scénario. C'est un mec qui claque des doigts, voilà. Après, il y a le layout, que j'ai pas fait non plus. Le record des voix, je l'ai pas fait non plus, parce que j'en ai pas besoin. Dans cette animation-là, j'en ai pas besoin, mais normalement, il faut d'abord faire le layout et le record des voix. Donc le layout, qu'est-ce que c'est ? C'est une phase d'écriture dans laquelle on raconte l'histoire d'une manière plus précise, et puis voilà, c'est à peu près tout. Et après, donc du coup, moi, je suis quasiment directement passé en fait à la pose des images clés. Donc la pose des images clés, c'est en gros, j'ai fait mon mouvement au croquis avec les poses qui sont importantes, donc le claquement des doigts, et donc là vous le voyez en rouge clair derrière mon animation. J'ai baissé l'opacité pour pouvoir repasser par dessus et faire mon line au propre, mais en gros c'est ça, c'est vraiment faire ça au plus simple possible et venir dessiner les poses qui sont les plus importantes dans l'animation. Et c'est aussi là qu'on règle généralement le timing des poses. Donc là, vous voyez en speed art, normalement, le line que je fais. Donc j'ai commencé avec une dizaine de frames, j'en ai 12 je crois. Et après, avec l'étape qui suit, j'en ai eu 24, mais ça c'est justement lors de l'étape des intervalles. Donc les intervalles, qu'est-ce que c'est ? C'est que une fois que j'ai fait mon animation et mon rendu, vous voyez que là par exemple je suis à 10 images par seconde. 10 images par seconde, c'est pas beaucoup. Normalement, la norme en cinéma d'animation, c'est 24 images par seconde. Donc, une fois que vous avez fait vos images clés, vous espacez toutes vos frames d'une image et vous venez redessiner grâce à l'onion skin, donc c'est ce petit truc-là. Vous venez redessiner les espaces qui entre les deux frames, celle d'avant et celle d'après. Ça va vous permettre d'avoir une animation beaucoup plus fluide, mais par contre, ça prend beaucoup de temps. Donc là, pareil, je vais vous laisser ça en speed art. Je vous reprends juste après. Une fois qu'on a fini les intervalles, et donc qu'on arrive à un rendu plutôt fluide et plutôt correct, on passe à la colo. Donc là pour la colo, j'ai utilisé une petite technique. J'ai d'abord fait avec une couleur totalement aléatoire, ne vous inquiétez pas, ça va pas rester rose, mais j'ai juste pris une couleur saturée pour pouvoir voir si je me trompe plus facilement, plutôt que si je prends une couleur très pastel, je verrai pas forcément les petits traits qui dépassent, etc. Alors qu'avec une couleur saturée, vous voyez ça bien. Donc le but ici, c'est juste d'indiquer au logiciel où se trouve la tête, où se trouve la peau en fait. J'ai d'abord fait dans un premier temps la peau, et une fois que je lui ai indiqué tout ça, j'ai bloqué le canal alpha du calque pour pouvoir ensuite changer la couleur instantanément. J'ai fait exactement pareil avec le t-shirt.
Donc ça c'est une étape très très longue, c'est pas pour rien que c'est un métier carrément. C'est vraiment long et c'est pas très fun, je trouve. Pour ma part, je préfère carrément dessiner des images clés ou faire des intervalles. Mais bon, faut bien passer par là. Et donc, l'avantage de faire ça, c'est que je peux changer la couleur de mon personnage quand je veux et que je peux venir lui appliquer des filtres sans forcément dénaturer l'entièreté du personnage, vous voyez. Et donc, bah voilà, c'est à peu près ce que j'ai fait. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça sur toutes les frames, donc 24 je crois, je suis revenu sur les yeux parce que du coup ils étaient encore rouges pour les mettre au blanc, et j'ai mis une petite couleur aux cornes que je trouve sympa avec le coude, enfin les coudes, mais on n'en voit qu'un. Donc ça c'est purement par esthétisme, hein. Vous faites ce que vous voulez, vous venez retoucher vos couleurs après. Et puis par la suite j'ai mis des ombres. Donc là j'ai mis que des ombres sur la peau. J'ai pas mis d'ombre sur le t-shirt, je sais que normalement j'aurais dû en mettre sur le t-shirt aussi, mais je l'ai pas fait. Parce que flemme. Mais donc là pareil, il faut réfléchir aux ombres. Déjà ça je trouve ça un peu plus sympa que juste mettre des aplats de couleurs, parce qu'il faut un peu réfléchir quand même. Donc là il fallait réfléchir aux ombres, comment la lumière agit sur mon personnage en fait. Et donc ça aussi c'est quelque chose de plutôt long, mais c'est un peu plus sympa je trouve à faire. Ensuite normalement une fois qu'on a fait ça, on doit passer au décor. Donc là le décor je me suis pas cassé la tête, j'ai pris un dégradé sur GIMP et c'était fait. Vu que je compte m'en servir comme introduction, il faut pas que je mette un décor trop détaillé pour qu'on puisse bien démarquer le personnage du fond. Et puis ensuite, ce que j'ai fait de mon côté, c'est l'ombre. Donc c'est pas super compliqué à faire une ombre, mais juste qu'à fusionner tout. Donc vous faites une copie de tous vos calques, vous fusionnez toutes les copies, vous bloquez le canal alpha, vous changez la couleur en noir, donc du coup vous avez un personnage, une silhouette de votre personnage tout en noir. Vous la décalez un petit peu vers là où est votre ombre, et ensuite vous n'avez juste qu'à appliquer un petit flou et baisser l'opacité pour que vous ayez ce rendu là. Donc j'ai oublié de le filmer, je suis désolé, mais c'est comme ça que j'ai fait cette ombre. Ensuite, une fois que l'animation est finie en fait, parce que là j'ai fini mon animation, il faut passer au composing, au mixage, au son et à la finalisation. Donc le composing c'est une étape de montage et de raccordage où on passe tous les rushs bout à bout. Donc bon bah moi ça va pas être compliqué, j'ai qu'un petit bout d'animation. Ensuite vous avez le mixage, donc c'est là qu'on ajoute les effets visuels, les fondus vidéo ou autres pour que la lecture soit plus lisible ou que ce soit plus beau. Donc ça je vais le faire aussi en post-prod, donc je vais utiliser Shotcut pour ça. J'ai fait un petit tutoriel, je vous mets une fiche juste en haut. Et puis après donc l'ambiance sonore, donc le son, il faudra aussi que je gère ça. Je sais pas, là actuellement je sais pas encore comment je vais faire parce que je l'ai pas encore fait. Mais de toute façon vous allez voir le rendu final, ou vous l'avez déjà vu, je pense que je vais le mettre au tout début de la vidéo. Et puis la finalisation, pour moi c'est de le poster sur YouTube, mais normalement c'est pour des grosses entreprises d'animé, c'est le poster sur Netflix ou ce genre de trucs, vous voyez. Bon moi c'est pas mon cas, mais voilà à peu près comment ça fonctionne. J'espère que ça aura été un peu plus complet que le tutoriel de comment faire une animation que j'ai fait précédemment. J'espère aussi que ça va vous aider à faire vous-même vos propres animations. Si vous avez besoin d'ailleurs d'un tutoriel pour Krita et son interface, j'ai fait un petit tutoriel, je vous mets aussi une fiche juste en haut. C'est aussi dans la description. Et puis bah, c'est à peu près tout en fait. Donc voilà, l'animation, là je viens de finir l'animation pure, j'ai pas encore fait le montage, et bah, pour ce résultat là, donc c'est-à-dire une seconde d'animation, j'ai passé 5 heures, donc forcément c'est long, mais je suis content quand même du résultat, et puis je me dis que ça va forcément me servir un peu, mais c'est sûr que si vous voulez faire des animations, faut être patient. Mais enfin bref, encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien.